vous voulez faire payer aux Palestiniens la culpabilité que vous avez à un moment donné d'avoir ciblé des Juifs uniquement parce qu'ils étaient Juifs dans l'histoire d'Europe. Mais ça ne les concerne pas, eux. Ils n'ont rien à voir avec ça. Et puis en plus, même si c'était le cas, votre culpabilité ne justifie pas un droit à géométrie variable. Le droit, c'est le droit. Égalité devant la loi, égalité et même statut devant tout le monde, qu'on soit juif, chrétien, musulman ou ce qu'on veut. Et dans cet état-là, comme dans n'importe quel autre, pourquoi y aurait-il un passe-droit? Et pourquoi est-ce que cette culpabilité qui est devenue ce devoir de la mémoire coupable justifierait que là, maintenant, vous ayez cette attitude-là quand vous savez ce qui est en train de se passer? Vous savez, vous ne pourrez pas dire devant l'histoire que vous ne saviez pas que le peuple palestinien est traité de façon déshumanisée, qu'il y a des civils qui meurent, qu'il y a des femmes qui sont tuées et violées, qu'il y a des enfants qui sont emprisonnés et tués. Vous le savez. Vous savez qu'il y a un mur qui est contre le droit international et qui sépare les populations. Ce mur-là, il est le mur de la honte et vous le savez. Vous savez en même temps tout ce qui est en train de se passer, que les colonies continuent, que le gouvernement a décidé d'amplifier, de multiplier ces colonies de peuplement contre le droit. Vous le savez. Donc ne dites pas après, ben non, je veux dire, ça va, on l'a fait une fois dans l'histoire, on ne savait pas. Soi-disant, on ne savait pas ce qui se passait. Puis ensuite, on a dit qu'on ne savait peut-être pas non plus ce qui se passait à Srebrenica. Et puis, on ne savait peut-être pas aussi ce qui se passait en Arménie. Puis, on ne savait pas ce qui se passait chez les Rohingyas. Et puis, on ne sait pas ce qui se passe chez les Ouïghours. Parce que quand il y a du marché, et quand il y a un marché qui compte comme le marché chinois, il ne faut pas s'occuper des Ouïghours. Quand le marché indien fait que des chrétiens aujourd'hui et des musulmans en Inde, sous un pouvoir d'extrême droite, eh ben on le reçoit avec les honneurs en France ou en Angleterre ou partout dans le monde, parce que le marché économique aura toujours raison du droit des humains et des minorités religieuses, qu'elles soient chrétiennes ou musulmanes d'ailleurs, ou qu'elles soient de n'importe quelle tradition, comme avec les Tibétains en Chine. S'en fiche des Tibétains, on accueille le Dalai Lama parce qu'il a une belle prestance et un beau message d'amour. Alors dis-nous l'amour, nous on s'occupe de la gestion des haines. Voilà ce qu'on fait, c'est exactement ce qui s'est passé avec le pape qui vient à Marseille et qui vient dire qu'il faut accueillir les migrants, on lui sourit, on le salue, puis on les traite comme des, quoi, même pas comme des humains. Les migrants, ils sont même pas considérés comme des humains. Vous voyez, la même logique, elle est partout. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, cette logique-là que l'on a par rapport aux Palestiniens, il faut l'avoir par rapport à tout, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas prendre le parti des Palestiniens parce qu'ils sont Palestiniens, c'est prendre le parti des victimes parce qu'elles sont victimes, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur origine. Il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas de distinction à faire entre les victimes, comme il n'y a pas de distinction pour un médecin à faire entre ses malades, quelle que soit sa couleur, son genre, son sexe, son origine, sa religion, je soigne. Eh bien, quand il y a une victime, je soutiens sa résistance et je soutiens son droit. C'est aussi simple que ça. Et donc, qui est responsable aujourd'hui? Eh bien, écoutez, Haaretz, qui est un journal israélien, met en évidence, alors que on est sous une propagande absolument folle en Occident, et dit, mais attendez, le gouvernement israélien, c'est lui le principal responsable, c'est lui qui a créé cette attitude-là, c'est lui qui a fait en sorte que ça se passe de cette façon-là. Donc, Haaretz se dit de l'intérieur ce que ni l'Union européenne, ni les États-Unis disent de l'extérieur. Ils n'ont même pas la dignité de le dire, de dire que ça fait. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils sont de ce point de vue responsables. Je vais vous lire juste une phrase qui vient du préambule de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des droits de l'homme de 1948, la Déclaration universelle. Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. C'est dans le préambule, c'est avant même tous les articles du droit, considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie, en suprême recours, en dernier recours, quand il est traité comme un animal, quand il est enfermé dans une prison à ciel ouvert, quand il n'a pas d'électricité, quand il n'a pas d'eau, quand il n'a pas accès à l'éducation, quand chaque 6 mois on bombarde des écoles et des maisons et qu'on tue des innocents et quand on est dans cette situation où il y a des gens qui vous disent on n'en peut plus, et puis après on va dire ah oui, mais c'est des soutiens de ce qui s'est passé il y a 30 ans. La moitié, 60% de la population
de Raza à moins de 30 ans. Ils connaissaient même pas ce qui s'est passé dans les années 80. Ils étaient même pas là dans la première unité. Ils étaient même pas nés. Et ils naissent dans un déni de droit, dans une inhumanité. Puis nous, on vient vous dire, alors vous condamnez ce qui vient de se passer. Mais vous, vous étiez où? Votre silence, il est où depuis tant d'années? À ne rien condamner du tout, à venir nous donner la leçon de la condamnation d'un acte quand vous avez été silencieux à ne pas condamner un processus. Parce que c'est pas l'acte qu'il faut condamner, c'est tout le processus qui l'a amené, cet acte. Quand Arrête se le dit et que vous ne le dites pas, quand de l'intérieur des gens le disent, quand il y a des voix, encore une fois, tous ceux qui de l'intérieur ont pu dire, je veux dire, je parlais de Ilan Pappé qui parlait lui d'un nettoyage ethnique, véritablement d'une purification ethnique. Vous avez l'Union juive pour la paix, vous avez The Jewish Voice for Peace, vous avez Avi Shlem et les nouveaux historiens, vous avez Finkelstein. Tout cela, ils l'ont mis en évidence, ça. Ils ont mis en évidence ceci et ils mettent en évidence que le principal responsable en amont, c'est pas celui qui se révolte et c'est même pas eux qui le disent. C'est la Déclaration universelle des droits de l'homme qui vous dit qu'il faut pas mettre les gens dans cette situation-là. Parce que si vous niez à l'homme son humanité et que vous le traitez comme un animal, eh bien, il est normal qu'à un moment donné, il se lève et qu'il résiste et qu'il utilise tous les moyens qu'il a en sa possession.